peu plus fort les filles, je veux du peps, je veux de la passion là, plus fort. On n'est pas beaucoup aujourd'hui donc je veux de la passion à fond, à fond, à fond, à fond. Bonjour à tous et bienvenue dans Bissovajeune. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bissovajeune. Aujourd'hui, à la veille de la journée de la femme, on va parler des quoi? Des femmes. Ouais, on parle des femmes, allez. Est-ce que vous savez d'où vient la journée de la femme? Quelqu'un? Non? Chara, on te laisse. Oui, on sait un peu, on sait tout. C'est surtout la journée en fait, du droit de la femme et non pas de la femme, des droits ensemble de toutes les femmes. Mais je sais que Chara, c'est un sujet qu'elle aime bien défendre. Donc je te donne je te laisse. Je jette la patate chaude. Allez, prends-la, prends-la. Tu t'y connais mieux que moi, hein, vu que le village de la femme, c'est toi. C'est la journée où voilà, on fête entre guillemets tous les droits que les femmes ont pu avoir. Super, c'est une très bonne définition, c'est celle que j'avais aussi. La journée de la femme existe depuis près de plus de 40 ans. Elle a été lancée par l'ONU en 1977. Son but est de mettre en avant la lutte pour les droits de la femme. C'est pas 365 jours pour les hommes et un seul pour la femme. C'est environ tous pour tout le monde. Mais ce jour-là, le 8 mars, on parle des droits. Pourquoi les femmes se sont battues depuis plus de 40 ans. Des droits, elles se sont levées. Et c'est puis surtout faire un point sur ces situations. C'est aujourd'hui ce qu'on va tenter de faire dans Bissovajeune. Voilà, pour mieux comprendre la thématique du jour, voici une petite vidéo. Dans les années 60, la femme congolaise était peu instruite et peu représentée dans les organisations politiques et économiques du pays. Sa place était au cœur de la survie de sa famille, notamment par des travaux champêtres. Suite à une crise économique persistante, les femmes ont été obligées de devenir des éléments économiques. Aujourd'hui, de nombreuses femmes travaillent. On peut dire que les habitudes ont changé. Il est de moins en moins rare de voir des femmes avec des postes importants. Cela reste encore une minorité, mais la RDC reste ouverte à ce type de possibilités. D'ailleurs, sur les offres d'emploi, il est souvent indiqué que les candidatures féminines sont vivement encouragées. En RDC, les femmes ont une place importante dans l'entrepreneuriat, ainsi que dans l'économie du pays. On peut distinguer deux catégories de femmes entrepreneurs, celles qui le font par nécessité et celles qui souhaitent développer leur activité. Les études montrent que dans les villes, ces petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes sont principalement concentrées dans 3 secteurs, le commerce, les services et l'agriculture. Cette année, nous recevons dans Bissovajeune de jeunes femmes qui sont venues partager leur expérience avec nous. Ensemble, nous allons réfléchir sur le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour le droit des femmes. On remercie Bob pour ce très beau montage. Elles sont venues partager leur expérience avec nous. Aujourd'hui, c'est 4 femmes incroyables qui participent au village de la femme, qui sera présent au Pullman le 8 mars, le jour même, hein, le 7 et le 8 mars. 7 et 8 mars. On va commencer par toi, Chara. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Chara Silouvangi. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Silou by Chara. Donc, c'est une marque... je ne vais pas dire une marque africaine parce que c'est vraiment un mix de culture que j'essaye de faire, de moderniser en fait le wax, on va dire. Donc j'ai une boutique, j'ai un site de vente en ligne et voilà, j'ai débuté il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, ok. Tu faisais quoi avant? Oula, je faisais tellement de choses, j'ai tellement de casquettes. Je suis ce genre de femme 3.0, hein, donc je ne vais pas vous dire clairement ce que je faisais. Tu as toujours été une femme entrepreneur? Oui. Oui. Bah, ça s'applaudit alors, ça s'applaudit bien fort. Non mais attention, il y a quand même un truc à dire. Ok. J'ai toujours été une femme entrepreneur, mais par défaut. Ok. D'accord, je ne suis pas celle qui va revendiquer le fait d'être entrepreneur, non. Je le suis parce qu'en fait, au final, si tu ne l'es pas, si tu veux avoir une belle vie, je pense qu'il faut l'être. Donc du coup, c'est pour ça que je dis par défaut. Par défaut parce que tu ne trouvais pas de poste ou par défaut parce qu'il n'y avait pas de choses qui te... Qu'est-ce que je pourrais dire derrière? Par défaut parce que tu ne trouvais pas de poste ou parce que vraiment tu ne t'entendais pas avec une hiérarchie supérieure ou quoi? Tu n'es pas carriériste, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Par défaut, parce que tu... Voilà. Je savais bien qu'on allait réussir à finir cette question. Non, je pense que c'est plus parce que je fais partie de ces personnes. Je ne sais pas faire quelque chose que je n'aime pas. C'est impossible. Je ne sais pas subir la vie. Donc du coup, je fais ce que je veux, tout ce que je veux faire. Donc je suis obligée de créer, en fait, pour avoir quelque chose qui fit avec moi.
Super, c'est Voilà, super. c'est Et il ne faut pas comme oublier ça que je qu'aujourd'hui, pense. dans Bissau Jeune, on veut aussi inspirer un maximum de personnes. Et c'est pour ça que je vais vous poser des questions qui vont être bien reloues. Mais c'est parce qu'on a besoin de comprendre. Et je veux pas que, tu vois, je veux qu'il y ait des filles qui soient devant cette télé, et même des garçons. Et que quand on choisit ses études, et ben, qu'on ne se dise pas qu'on va faire une carrière qui va être simple ou facile. Il faut vraiment faire ce qu'on aime parce qu'on le fait pour toute sa vie en général. Ou pas. Mais voilà, c'est pour ça que je veux vraiment qu'on pousse. Et quand il y a des femmes comme vous devant moi, je me dis qu'il faut bien comprendre votre programme, votre façon d'agir. Voilà, merci Chara d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Josépha, alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va se présenter, mais elle a plus de 130 000 followers, on disait tout à l'heure, ce qui est incroyable. Que sur Instagram. Hein. Ouais, ce qui est incroyable pour le Congo. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Josépha Moutoun, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur. Je suis là pour représenter une marque de beauté congolaise qui est Josépha Cosmétique, qui a été créée il y a 4 ans avec mes sœurs Manuela et Déborah, à qui je fais un coucou d'ailleurs. Donc, le but, c'était de ramener une marque de beauté congolaise et d'offrir aussi des prestations voilà, de beauté à toutes les Quinoises. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant. Tu as un seul salon? On n'en a qu'un seul pour le moment. Oui. Pour le moment. Hein. Oui. Et les réseaux sociaux, ça t'aide à faire quoi? Alors, ça m'aide à attirer encore plus de personnes parce que même des personnes de l'extérieur connaissent Josépha Cosmétique. Donc, en termes de notoriété, c'est très, très important. Et puis, ça nous ouvre aussi beaucoup de portes, beaucoup plus d'opportunités parce qu'il y a pas mal d'autres partenaires qui veulent travailler avec nous. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des filles qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, bon, des filles ou des garçons encore une fois, mais bon, on est pour la journée de la femme, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui ne savent pas forcément vendre un produit? Alors, je leur dirais que les réseaux sociaux, il faudrait vraiment savoir les utiliser. Donc, l'image qu'on donne au travers des réseaux sociaux devrait inspirer, influencer positivement. Et c'est pour se faire de l'argent parce que voilà, quand on donne un produit de qualité, qu'on le poste au travers de son Instagram, ce n'est pas juste pour le poster, c'est pour attirer des personnes. Donc, vraiment, il faut savoir l'utiliser voilà, comme il faut, à bon escient, je vais dire. Il ne faut pas poster pour poster. Voilà. En tout cas, Josépha, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que moi, je suis du monde du marketing digital à la base, et que quand je suis arrivée, franchement, j'ai essayé de vendre le marketing digital, c'était franchement chaud, quoi. Les gens ne comprenaient pas, et puis toi, tu exploses tout, en fait, et tu as tout compris au système, quoi. Merci, j'essaie. Bien joué, en tout cas. Merci d'être avec nous, Josépha. Merci. On va parler à Monique. Donc, comme tout à l'heure, tu disais, il ne faut pas voir une carrière linéaire, mais on peut faire plein de choses en fonction des challenges et des opportunités qui se portent. Comment tu es arrivé à être assureur parcours bancaire? Quel est ton parcours en fait? Alors, j'ai étudié les relations internationales, comme je l'ai dit, et à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Okay. Et donc actuellement, ensuite, suite à mes études, j'ai travaillé dans la banque. Et je suis revenue au Congo, où j'ai travaillé dans la banque au Katanga. Okay. Et c'était une découverte pour moi, surtout en étant adulte dans ce monde que j'avais quitté étant jeune. Et c'était un gros challenge parce que j'ai dû m'adapter à la réalité d'ici. C'était intéressant. Et puis, au fil des opportunités que j'ai pu rencontrer, des personnes que j'ai pu rencontrer, on parlait beaucoup du secteur des assurances qui s'était libéralisé. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Rosur. Et on a obtenu l'agrément le 29 mars 2019, donc bientôt 1 an. Pile poil le mois de la femme. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais tant mieux. Coïncidence. Exactement, nous y sommes pour quelque chose. Et donc, tu peux juste revenir sur les réalités du pays? C'est important parce que je crois qu'on ne se rend pas bien compte à chaque fois qu'il y a quand même une réalité de difficultés en termes de femmes. Comment c'était pour toi de revenir travailler dans un système bancaire? Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes? Comment c'était? En fait, déjà, à la base, le système bancaire est très masculin. Quoi qu'on en dise, que ce soit ici en Afrique ou en Europe, partout ailleurs, c'est très masculin. Être une femme dans ce genre de milieu, c'est pas toujours évident, mais avec beaucoup de travail surtout et beaucoup de détermination et d'encouragement. Si on a une hiérarchie qui croit en vous et qui vous soutient, c'est surtout ça qui permet de pouvoir déployer ses ailes, si on peut dire, et de pouvoir enfin atteindre son potentiel. Peut-être pas son plein potentiel, parce qu'on apprend tous les jours, mais ça permet au moins de pouvoir tâter du terrain et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller. C'est vrai qu'il y a des contraintes en tant que femme, notamment quand on va dans des réunions de haut niveau avec peut-être des
dirigeants d'entreprise Et qu'on qui te sont demande pas... d'aller chercher le café. Oui, voilà. En plus, une femme de moins, des gens d'un certain âge, un peu plus jeune. Donc, du coup, on vous voit un petit peu comme la petite qui vient de débarquer, qui n'a pas forcément grand-chose à apporter. Et là, il faut vraiment faire ses preuves, travailler beaucoup. J'ai pas compté mes heures supplémentaires, j'ai pas compté mes week-ends où j'ai travaillé. Et bon, c'est aussi, je pense, un mindset. Quand on a un état d'esprit où on comprend qu'il ne suffit pas d'être une façade, il faut travailler aussi sur soi-même et sur ce qu'on est. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs. Merci. Qu'à un moment, il faut ce qu'il faut pour ce qu'on veut. Exact. Il faut se donner les moyens d'atteindre en tout cas un objectif, quel qu'il soit. Merci Monique, merci d'être avec nous. Et enfin, on va passer à Irma, qui nous a tous réunis aujourd'hui. C'est la 2e année consécutive. Vraiment, merci d'être avec nous. Merci à toi, Sandrine, de nous recevoir à chaque fois. Merci beaucoup, en tout cas, parce que je sais que tu ne fais pas beaucoup de plateaux, donc c'est vraiment, je me sens un peu privilégiée. Pas du tout. Ah, pas du tout, vous avez tous entendu, pas du tout, alors c'est pas, elle est que là pour nous, Bissoba Jeune. Exclusivement pour Bissoba Jeune. Alors moi, je suis Irma. Ouais, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le village de la femme et depuis quand ça existe, le but de ce village? Alors, déjà, ça fait 6 ans, c'est la 6e année qu'on fait le village de la femme. À la base, beaucoup de personnes le perçoivent comme une foire, mais en réalité, c'est vrai que c'est une foire, mais c'est surtout une foire d'exposition qui permet de mettre en phase toutes les personnes qui sont dans l'informel, en face d'une plateforme de networking. Alors, je m'explique. Mon premier métier, c'est la communication. Et donc, j'ai voulu adapter une stratégie de communication pour le village de la femme, pour que toutes les personnes qui ont un réel talent, comme Josepha, Chara et Monique, qu'elles puissent avoir une plateforme de communication. Je viens de me répéter 2 fois, c'est pas grave. Et surtout de pouvoir bénéficier de la communication d'un grand annonceur. Je m'explique. Monique, qui travaille pour un de nos super partenaires, en tout cas déjà je remercie encore La Rossure parce qu'ils ont été cette année exceptionnels. Ils nous ont dit oui directement. En fait, il y avait même pas, ils n'ont pas discuté 5 minutes, ils ont compris notre idée, ils nous ont appuyés, ils nous ont suivis. C'est la première année et puis en plus de ça, c'est la première année qu'ils sont présents. Tout à fait. Pas la dernière. Voilà. Et c'est la première année qu'ils sont présents non seulement en RDC, mais également pour le village de la femme. Que des personnes qui savent communiquer, qui ont du budget de communication comme peut-être La Rossure, je voulais faire bénéficier du même potentiel aux personnes qui ont des réels talents, parce que Josepha et Chara sont vraiment à féliciter. Merci. Ça fait 2 ans que Chara, elle fait le village de la femme. La première année que Josepha, elle le fait. Et Chara fait des produits, elle fait du prêt-à-porter. Je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte de la difficulté de pouvoir faire du prêt-à-porter. On a l'habitude de rentrer dans un magasin, dans tous les magasins, de prendre une taille 38. Pouf, ça rentre. Je ne parlais pas pour moi, la taille 38. ou un 44, ou peu importe. Et c'est très difficile de pouvoir faire du prêt-à-porter que du sur-mesure. Je pense que c'est plus difficile de faire du prêt-à-porter que du sur-mesure. Et Josepha, j'ai vraiment voulu encourager son institut parce que comment tu appellerais ton institut, parce qu'elle est jeune, elle se bat et que je trouve que vraiment c'est très difficile également le travail qu'elle fait. On a l'impression que c'est juste maquiller et coiffer. C'est pas du tout ça. Faut savoir, faut avoir du bon personnel, faut gérer toutes ces personnes. Il faut pouvoir se réveiller, innover, parce que bon voilà. Et donc je voulais que des personnes qui n'ont pas un budget comme un annonceur comme La Rossure ou d'autres annonceurs qui sont partenaires avec nous également, puissent bénéficier en fait d'une réelle communication comme un grand annonceur. J'essaie de leur offrir ça une fois par an. Merci. Ah, c'est top. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Et 6 ans, c'est royal et c'est normal que La Rossure vous ait suivi. Aujourd'hui, ça devient un élément. Non, il faut dire la vérité. Le village de la femme, aujourd'hui, c'est un élément à ne pas louper à Kinshasa. Et ça aurait été vraiment dommage que La Rossure vous passiez à côté. Surtout pour une date Et- anniversaire comme celle-ci, c'était Ouais, important ouais, pour nous aussi. c'est Mais très important. je pense que c'était quand même à souligner. Non, bien parce sûr. parce que quand même, hein, vous savez, le premier partenaire que nous avons sur le village de la femme, les premiers qui nous ont fait confiance sans qu'on ait rien, c'était le Pullman et Africell. Donc Africell, d'ailleurs, coucou Africell, coucou le Pullman. Et en fait, le Pullman et Africell, ils ont dit oui, mais sans avoir sans d'avoir de recul. Je suis venue avec une idée, on est venu avec une idée, voilà, on a une idée. Et il y a beaucoup d'annonceurs que l'on peut approcher, parce que c'est vrai que les gens peuvent penser qu'au bout de 6 ans, c'est facile
les sponsors viennent comme ça. Non, c'est un combat Bien à chaque sûr, fois. bien sûr. Et surtout pour les nouveaux entrants, surtout pour les nouveaux sponsors entrants. Donc c'est pour ça que je voulais quand même saluer et remercier La Rossure. Merci pour tout. Merci beaucoup. Dis donc. Bon, Et, bah, merci donc, en voilà. tout cas. Hein. Merci Irma d'avoir amené ça ici. On va passer au débat du jour. La thématique de la journée de la femme cette année, c'est « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits de la femme. » Des femmes, pardon. Pensez-vous faire partie d'une génération de l'égalité Monique? Génération d'égalité, peut-être pas, dans la mesure où c'est un combat, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, qui date de 1970. Donc ça fait déjà quand même 40 ans que ce combat existe. Et je pense qu'on en est encore loin de ce qu'on voudrait appeler égalité. Mais en même temps, nos parents, nos mamans peut-être, ont eu, elles, à ressentir cette différence entre le système, disons, un peu plus patriarcal ou, disons, moins encourageant envers les femmes que nous. Nous avons pu bénéficier de ça et bien sûr, il y a encore du chemin à faire. Donc on est, je dirais, entre les deux. Ok. Josépha? Alors, je pense que c'est en procédure. On n'est pas encore la femme aujourd'hui n'est pas là où elle devrait être considérée comme elle devrait être considérée, mais c'est en cours. Donc, petit à petit, je pense qu'avec le temps, avec les femmes aussi qui se lèvent pour leurs droits, qui montrent qu'elles sont capables de beaucoup de choses, je pense qu'on y arrivera. Chara, selon toi, quel est le rôle d'une femme dans une société? Dans la société en général? Pour moi, la femme, de toute manière, c'est le moteur. C'est vraiment le moteur. On peut le voir ici au Congo, par exemple, il y a énormément de femmes entrepreneurs. Je pense qu'ils font partie d'un grand pourcentage ces femmes font vraiment fonctionner l'économie. C'est le moteur. Et je pense que tant que l'homme, avec un grand H, ne se rendra pas compte, en fait, que la femme est le moteur, on sera toujours à la traîne. Ça peut être le moteur pour plein de choses. C'est les femmes qui élèvent les enfants, déjà. À partir de ce moment-là, il ne faut pas se leurrer. Mais même, dans l'entrepreneuriat, la femme, peut-être son côté émotionnel, permet en fait de comprendre plus facilement les besoins des personnes qui sont en face. Donc du coup, même dans tout ce qui est commercial, dans tout ce qui est politique, la femme, c'est vraiment le moteur. Et il faut vraiment juste commencer à s'en rendre compte. C'est pas juste le fait, oui, voilà, femme, féminisme, on va se lever, on va marcher. Non, c'est vraiment essayer de rester rationnel et de vraiment essayer de comprendre. La femme est le moteur de tout. Et en Afrique, plus qu'ailleurs d'ailleurs. Parce que c'est, je veux dire, les droits, tout ce qui est droit de vote et ce qui s'ensuit, on va dire que l'Europe a commencé très tard. Il y a plein de choses que nous, ici en Afrique, il y a plein de choses qu'ici, nous, en Afrique, on avait compris avant l'Europe. Et avec tout ce qui est colonisation et ce qui s'ensuit, l'Afrique a régressé, alors qu'on était en avance sur pas mal de choses. Le Congo n'était pas patriarcal au départ. Il est devenu patriarcal par après. Il était matriarcal. Donc du coup, c'est pour dire que la femme a toujours été là. La colonisation a fait en sorte que les femmes ont régressé en Afrique. Mais on reprendra notre place de toute manière, j'ai même pas peur. Regardez un petit peu ce qu'on a là. Irma, t'en penses quoi, toi? La Alors, génération de l'égalité, puis les rôles de la femme dans la société. Alors, j'ai des idées très arrêtées. Je sais que, j'ai des idées très arrêtées sur ce sujet. Il y a des avis, enfin c'est important, il n'y a pas de mauvais avis, hein, tu sais. Oui, on est censé représenter une partie de la population. Oui, voilà. Peut-être que tu as une plus petite partie. Tu fais partie. Non, alors oui, moi je suis pour l'égalité des femmes dans leur vie au quotidien, dans leurs droits, dans leur vie professionnelle et sociale, ce que vous voulez. Mais je pense, on avait déjà eu le débat l'année passée, à chaque fois tu me reposes la même question. Ça tombe toujours sur moi. Non, tu m'agresses. Non, je suis très très arrêtée sur le fait que les hommes et les femmes, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes et c'est quelque chose maintenant je rentre dans la partie privée, relationnelle. Pour que par exemple une relation puisse fonctionner, il faut que chacun puisse rester à sa place. Et je sais que ça peut choquer beaucoup. Désolée à toutes les femmes hyper pro-féministes qui sont en train de dire mais qu'est-ce qu'elles racontent? Mais c'est totalement vrai. On n'est pas les mêmes. Sinon,
après la nuit de noces, on se demande lequel de nous deux est enceinte. Donc déjà, j'aime beaucoup donner cet C'est exemple. quoi les rôles que tu définis? Les rôles que je définis par rapport à la femme. Ouais, parce que tu dis on n'est pas les mêmes, mais du coup, là, pour le moment, on ne comprend pas très bien où tu veux en venir. Ben, Moi, j'ai une petite idée, mais je veux que tu le oui, dises. je sais qu'on n'est pas les mêmes parce que je pense que excusez-moi, ça va être coupé. Que l'homme, je pense que l'homme est là, il a son rôle. L'homme, d'un point de vue caricatural, je dirais que l'homme est le toit de la maison. Et que la femme, elle est le fondement, elle est la base en fait, elle est le fondement, elle est le sol, elle est le socle en fait de la maison. Une femme, elle est là pour équilibrer, elle est là pour soutenir son mari, même si lui, il est là pour protéger, une femme, elle est là pour soutenir. Et je ne pense pas qu'un couple peut réellement fonctionner, même aujourd'hui en 2020, un couple peut fonctionner si l'homme et la femme, bam, restent à couteau tiré en fait. Il faut toujours que... Aidez-moi les filles quand même. Oui, en fait, si tu veux, je vais t'aider. J'ai un ami d'ailleurs que je salue, Patrick en passant, qui m'a toujours dit, il m'a un peu reproché ça, il m'a dit, tu vois, dans la basse-cour, il y a le coq et il y a la poule. C'est comme un couple. Tu commences à aller loin, tu vas te faire fusiller, ma chérie. Il faut une poule. Tu vas te faire fusiller. Non, pas du tout. Dans le sens Je t'écoute pleinement. il y a une complémentarité des deux. Certes, les deux sont des animaux de la basse-cour, mais c'est pour montrer qu'il faut qu'il y ait une complémentarité, bien sûr, dans l'égalité. Pas qu'il y en ait un qui soit supérieur à l'autre ou inférieur. Attention, cette complémentarité. je crois qu'il est important d'expliquer que le fait de vouloir une certaine égalité, ça n'empêche pas de faire plaisir, d'être un Bien socle, sûr. etc. C'est pour ça, en fait, moi, que je pose la question, c'est parce que, Irma, en plus, tu as une belle carrière derrière toi, donc du coup, tu étais à l'origine du village, en plus de la femme, donc c'est important pour moi de te poser cette question-là, parce que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Rien n'empêche une carrière, tu vois. T'as besoin d'un... On peut avoir besoin d'un soutien des deux côtés, et voilà. Mais en fait, moi, au-delà du village de la femme, je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon premier métier, c'est la communication. Je veux dire, ça fait 9 ans aujourd'hui, je co-dirige un très grand groupe mondial en communication pour la RDC et le Congo-Brazza. Ça fait 9 ans que je travaille dans ce groupe. J'ai pu évoluer plus que certains hommes qui travaillent dans la société avec nous, avec lesquels on travaille. Mais tout ce que je veux dire, en fait, c'est pour ça que je disais que d'un point de vue professionnel, je ne pense pas que... Je pense que la femme doit avoir les mêmes droits qu'un homme. Je pense qu'aujourd'hui, pour le même poste, pour les mêmes heures de travail, qu'une femme qui travaille 9 heures par jour et un homme qui travaille 9 heures par jour devraient avoir le même salaire. C'est encore la grande lutte mondiale voilà. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais quelque chose qui est vrai, c'est que dans le couple, maintenant, moi, personnellement, je suis très bantou de ce côté-là. Je pense vraiment que la femme, elle a été créée pour l'homme. Maintenant, je suis désolée, toutes les filles très militantes de ce côté-là, mais ça, c'est ma manière de penser que je n'impose à personne. Mais je pense réellement que la femme a été créée pour l'homme et c'est même biblique. Moi, je suis chrétienne et je pense que c'est même biblique. Voilà. Donc, maintenant... Là, c'est là que les fémènes vont débarquer ici. Oui, non, je veux me faire tuer par personne. Hein, non, Chara, voilà. tu veux réagir? Aïe, mon Dieu, je suis morte. Je comprends ce qu'elle veut dire. Hein, je comprends totalement ce qu'elle veut dire. Que oui, effectivement, tout ce qui est politique, économique, le boulot, tout ce qui s'ensuit, égalité, pour sûr. C'est vrai qu'à la maison, je dirais toujours égalité. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes rôles qu'on n'est pas, qu'on n'est pas égaux, en fait. On n'a juste pas les mêmes rôles. Mais on peut être égaux en n'ayant pas les mêmes rôles. Et je trouve que si c'est bien défini, si c'est bien clair, il n'y a aucun problème. On est égaux dans le respect. Moi, je pense que c'est égaux dans le respect. Ça, oui. Mais on n'est pas du tout égaux. Mais si tu regardes, parce que regarde, par exemple, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, les garçons, mes frères, devaient sortir la poubelle, d'accord, passer l'aspirateur. Moi, je devais faire la vaisselle. On fait tous les deux quelque chose, sauf qu'on fait les choses différentes. Oui, mais donc c'est totalement égal. Je suis totalement d'accord avec toi, mais... l'homme a son rôle, la femme a son rôle, mais dans l'égalité. Moi, je suis à moitié Mongwandi et moitié Mokongo. Les deux cultures sont totalement différentes. Donc, les Mongwandi, c'est l'Équateur. Le Congo, c'est du Bas-Congo. Merci. Laissons-la finir. Donc, on l'a distrait, pardon. Et donc, les cultures sont totalement différentes. La manière dont je vois mes cousines du côté de ma maman
sont éduquées et que les cousines du côté de mon papa sont éduquées, c'est totalement différent. Alors, moi, du côté de mon père, quand on était petite, on devait préparer le petit déjeuner. Je ne vois pas, aujourd'hui, je ne peux pas voir mon homme, mon mari, tout ce que vous voulez, faire la vaisselle, par exemple. Pour moi, c'est totalement impossible. Non, je sais, je sais. Non, mais il n'y a pas c'est de moi. mauvaise... Non, mais parce que je vois qu'elle sursaute. Non, il n'y a pas de mauvaise avis. Non, il n'y a pas de mauvaise avis. Pour moi, je ne conçois pas que il y a mon plein de homme... femmes qui pensent comme ça. Voilà, faut pas moi, se je ne leurrer. conçois pas. Je peux comprendre. Et pourtant, je vis totalement dans une culture moderne. Ouais. J'ai fait mes études également à l'étranger, tout ce que vous voulez. Je suis née, j'ai grandi dans les... Enfin, voilà, Ouais. mais ce On t'a pas côté demandé ton bantou- CV, t'inquiète. Non, mais c'est bon, non. Je donne ces détails-là pour vous dire que ce n'est pas culturel, que c'est parce Non, que mais- c'est pas parce et que... puis il faut voilà. dire la vérité, même en Europe, franchement. Non, je ne vois pas. Il y a Moi, je plein, sursaute. enfin, tu vois, genre. Oui, mais Enfin, on appuie sur des trucs en Afrique ou qui existent vraiment en Europe de manière très profonde, où tu arrives le soir, c'est la meuf qui fait toujours la cuisine, le gars il sort les poubelles, voilà, chacun son rôle. Chacun son rôle. Ouais, en tout chacun cas, son rôle. son Je vais te rôle. passer même je pas, dirais tu que vois, c'est l'équilibre qui me convient. Ouais. L'homme qui protège et qui est là un Est-ce peu... que vous pensez que macho. le fait d'avoir une montée peut-être dans le travail des femmes, ça peut déséquilibrer un couple derrière? Irma, tu as un poste important. Je ne m'attaque pas qu'à toi, t'inquiète, parce que je te connais un peu plus. Josépha, tu étais une femme entrepreneur qu'on connaît un peu. Est-ce que du coup, ça ne fait pas peur aux hommes de gagner peut-être moins d'argent, moins que vous, ou bien il faut se trouver des mecs plus riches? Je peux être honnête. Ouais, dis-nous. Après ça, je parle plus. Hein, mais, alors, je pense qu'au départ, quand... Moi, je suis une fille émotionnelle, amoureuse, fleur bleue. Non, je précise pour en arriver là où j'arrive. Alors, au Je vais départ... t'inviter à une émission coupe, Irma, une de ces quatre. Oui, non, en fait, au départ, quand tu tombes amoureuse de quelqu'un, tu ne regardes pas toute la coque qui est autour. Tu es d'abord amoureuse. Mais le problème est qu'à la fin, pendant un moment, tout se déstabilise quand la femme a le pouvoir et pas l'homme. Tout se déstabilise. Parce que, et ce n'est pas du tout une question, quand la femme gagne plus d'argent, ou que la femme, je pense, et ce n'est pas du tout une question de oui, mais non, aujourd'hui les femmes travaillent, oui, les femmes travaillent, mais je ne veux pas travailler pour subvenir aux besoins de ma famille, c'est le rôle de mon mari. Voilà. Donc même si je peux travailler, oui, je travaille, je gagne mon argent, je gagne ma vie, on est confortable, ce que vous voulez, mais... Ton argent est ton argent, son Non. argent est votre argent. Et mon argent est une garantie et comme un parachute pour mon mari. Je veux dire, pour moi, il faut que que mon homme me fasse rêver. Et pour qu'il me fasse rêver, je pense que il peut me faire rêver avec d'autres choses, bien sûr, mais matériellement parlant, j'ai ce fantasme-là de l'homme plus puissant que la femme. Ça c'est bon. Josépha. Alors, je pense que c'est un réel problème parce que j'ai commencé à travailler très jeune. Et bien évidemment, je côtoie donc des garçons de mon âge et qui n'occupent pas les mêmes postes que moi. Et c'est très, très difficile parce que déjà, je pense qu'ils ont un peu peur déjà de m'aborder des fois parce qu'ils pensent que voilà, je me la pète un peu. Surtout parce que t'es canon. Oh, merci. Donc voilà, et ils se disent, même quand ils veulent me faire un cadeau, ils se disent mais on ne sait pas ce qu'on va lui faire comme cadeau parce que ça, elle a déjà ça, elle a déjà ça. Donc c'est très très complexe. Non, mais ils trouvent toujours... Envoie-les-moi, j'habite en haut de chez toi, tu me les envoies. Je vais leur dire. Donc, et bien sûr, moi qui travaille déjà, qui est très indépendante, je n'aimerais pas être avec quelqu'un qui n'est pas capable de faire plus que moi, C'est ça. honnêtement. Et je suis quelqu'un de très autoritaire, il faudrait quelqu'un aussi qui ait vraiment ce pouvoir, qui puisse voilà, me guider, me donner un peu des ordres, on va dire des fois. Parce que si c'est moins que moi, ça va être un peu compliqué. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas être avec quelqu'un qui a moins de moyens que moi, non pas du tout. Parce Donc ouais, que c'est pas une question forcément de moyens, c'est une question vraiment de pouvoir, de oui. charisme, oui. de savoir aussi. Parce que je pense qu'aussi quand on occupe un certain poste, ça nous donne aussi un certain pouvoir, Ouais. honnêtement. On a D'accord. peut-être plus d'assurance, on se dit voilà, je peux en fait. Donc, Mais le but n'est pas de castrer l'homme aussi. Hein. Non, bien donc, sûr. donc, quand on est avec un homme qui a moins, on n'est pas en... C'est pas toujours la femme qui castre l'homme. Des fois, c'est l'homme qui se positionne C'est, d'une certaine manière. Mais il se C'est positionne pas comme la ça femme. parce que justement, il ne se sent pas à l'aise en face d'une femme forte. Oui, donc C'est du coup, ça. alors il faut trouver un homme fort pour une femme forte. Faut pas C'est s'en ça, mettre. c'est Exactement, exactement ce qu'on Les filles, dit. je vais juste me couper une seconde parce qu'il y a des... Là-dedans, c'est quand même intéressant. L'homme aussi définit souvent le rôle de la femme. Tu fais ça parce que je fais ça.
moi je ramène de l'argent à la maison, Et toi, donc toi tu dois être là pour me servir en gros. C'est un peu ce qui se passe, hein, je caricature un peu. Si tu ne ramènes pas d'argent à la maison, la femme est en droit de se poser la question, pourquoi je te servirai? Tu vois, si c'est moi qui ramène de l'argent à la maison, Y a si rien c'est pour moi rien. qui te... Pardon? Il n'y a rien pour rien. Ouais, c'est ça. Et du coup, on est quand même dans un schéma aujourd'hui, quand tu es une femme entrepreneur qui réussit, dans le cas de Josepha qui est toute jeune, du coup, c'est difficile de trouver forcément quelqu'un qui ramènera, je ne connais pas ta fortune personnelle, hein, mais qui ramènera de l'argent, qui a un pouvoir, etc. C'est là-dessus que je veux venir. Est-ce qu'aujourd'hui, quand une femme réussit, ça peut, sans le faire exprès, est-ce que ça peut déséquilibrer un couple et puis après la société? Monique? Oui, je dirais très clairement oui, parce que j'ai un peu vécu ça à travers certaines de mes amies ou des connaissances que j'ai pu avoir. Non, mais dans le sens où parfois, c'est inconscient en fait, l'homme ne se rend pas compte. Il dit dans son discours, oui, je trouve ça super, une femme indépendante, qui gagne son argent, tant mieux, elle ne comptera pas sur moi, ou bien tant mieux, elle pourra faire ses trucs de femme à côté, j'aurai pas cette responsabilité-là. Mais après, dans les faits, ça se voit pas forcément. Oui, c'est ça, il a toujours cette tendance à vouloir contrôler, à se dire, je suis quand même l'homme. Oui, mais tu voulais une femme indépendante, alors pourquoi est-ce que ça te pose problème si, par exemple, elle décide de faire ce qu'elle veut de son argent ou d'acheter quelque chose en plus ou en moins? Et donc, c'est vrai que c'est parfois inconscient. Donc, le féminisme, c'est non seulement l'éducation des filles, mais aussi l'éducation des garçons. C'est ça. Et l'éducation des là-dessus garçons vraiment se fait par les femmes, parce que c'est elles qui, comme disait Chara, c'est elles qui élèvent les enfants. Donc, aujourd'hui, dans je ce crois qu'il sens-là, y a un problème dans la société qui n'est pas dû forcément aux montées de la femme. Je pense que les hommes ont du mal à retrouver un rôle. Exact. Et quand on dit se castrer, se faire castrer, non. C'est pas parce qu'une femme évolue qu'elle castre son homme. C'est juste à lui de te retrouver ou de travailler plus, ou je ne sais pas. Enfin, tu vois, là, maintenant, on parlait des femmes entrepreneurs. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup d'hommes, il faut dire la vérité, mais parce qu'il y a aussi beaucoup plus de facilité à être un homme entrepreneur aujourd'hui. Je pense que vous allez pouvoir, peut-être, Josepha, me dire quelques mots dessus. Est-ce que toi, en étant une femme entrepreneur, est-ce que tu as vécu quelques difficultés ou est-ce que tu vis quelques difficultés? Alors, c'est vraiment pas facile, je vais dire clairement, c'est pas facile parce que la femme est sous-estimée. On se dit que tu ne peux pas. Surtout là, toi, tu arrives dans un milieu de make-up et tout, on doit vraiment te dire oh. Le stéréotype, quoi. Joli, c'est make-up, ça va pas. C'est sûr, on ne réfléchit pas à cette fille. Donc voilà, tu peux pas, t'es pas capable, parce que être entrepreneur, ça regroupe pas mal de choses. Avoir un salon de beauté, un institut de beauté, tu pars de la confection du lieu, il y a de l'architecture, il faut gérer des hommes. C'est très, très compliqué. Très dur, ouais. Et quand tu es une femme aussi, que tu demandes de l'aide, c'est très difficile. Parfois, on te demande de faire des compromis alors que tu n'es pas là pour ça. Tu es juste là parce que tu as vraiment besoin d'aide. Tu as besoin que la banque t'aide. Mais comme tu es une femme, on se dit, bon, voilà, les femmes, elles aiment la facilité, donc on va faire ci, on va faire ça comme ça. Donc c'est très, très compliqué. Et moi, je veux dire que voilà, être une femme et être entrepreneur, c'est pas facile, mais c'est un combat quotidien en fait. C'est ça. Voilà. Chara, qu'est-ce que c'est être une femme entrepreneur dans un milieu d'hommes? Parce que la société est un moi, milieu d'hommes. concrètement, après, je suis désolée, je fonctionne pas comme ça. Je pense pas que le problème soit le fait que je sois une femme. Je n'ai jamais mis ça en avant, en fait. Je me suis jamais heurtée à un truc où parce que je suis une femme, ça n'a pas marché, ou parce que je suis une femme. Je pense juste que... bon, après, je parle pour le Ça, Congo. c'est parce que tu es dans l'entrepreneuriat. On va y venir après, juste après. C'est la question de l'entrepreneuriat, on y va. Je suis perdue, là. Non, on va y venir juste après, vas-y. Non, mais voilà, et j'ai jamais senti le fait d'être une femme comme un problème. Bien au contraire, concrètement. Bien au contraire. C'est cool du coup. Non, bien au contraire. Ce qui est magnifique, c'est que l'homme qui est en face de nous se dit, bon, allez, on va l'aider, la pauvre petite. Ça dépend. L'homme, pas la femme. Si tu as un homme en face de toi, en général, elle dit ça. Si c'est une femme, directement, femme contre En fait, femme. le mari un peu peut dire concurrence. oui, mais si la femme ne veut pas, là, ça complique. Non, je dis quand par exemple, imaginons un instant, j'en sais rien, j'ai besoin d'avoir quelque chose chez B1. D'accord? Je vais venir, on va tout de suite avoir envie, les gens ont tout de suite envie de nous aider, parce qu'ils se disent c'est une femme, ça doit être dur pour elle. Et c'est ça l'avantage. je crois pas. Ça dépend, je pense que ça dépend. En fait, si, Ça les femmes, ça dépend. passe bien. Ça Pourquoi souvent dépend. on prend les femmes comme commerciales.
Ok. Parce que Là-dessus, j'ai un super truc justement on prend intéressant. souvent les femmes comme commerciales. Parce que quand une femme vient, même s'il voulait te donner, je veux dire, tu as besoin d'un sponsoring, ok, je ne vais pas lui donner 5 000 parce que je peux pas, bon, que je lui donne au moins 2 000, ça va lui faire plaisir. Et c'est Ça comme va la ça en fait calmer. que Ça va la voilà, calmer. ça se termine. Et c'est comme ça que les hommes réfléchissent en fait. Ils nous voient tellement faibles, tellement, ok, bon, on va les aider, qu'en fait ils se rendent pas compte que la manière dont ils fonctionnent, et ben voilà, nous on grandit. Et c'est là où j'ai jamais vraiment eu de problème dans l'entrepreneuriat. En tous les cas, dans le domaine dans lequel je suis aussi. Hein. Peut-être que ça dépend aussi des domaines, en étant une femme. Monique? Bah justement, par rapport à ça, au commercial, c'est vrai qu'on m'a souvent dit « Oui, mais pour toi, c'est facile, comme tu es une femme. » Ben non. Ce qui n'est pas facile, justement, c'est de se dire que parce que je suis une femme, ce sera plus facile pour moi. C'est un peu comme si on envoie quelqu'un, on lui dit « Allez, vas-y ». Et on te regarde de loin parce qu'on se dit « Bon, de toute façon, c'est une femme, donc elle va forcément commencer à user de ses charmes. » Ou qu'elle va forcément faire la fille gentille, un peu... Ouais, c'est ça. Moi, alors que non. j'ai un ami qui m'avait dit comme ça, genre, mais toi, c'est facile. Vous mettez une petite jupe et des talons Voilà. et vous allez vendre. C'était C'est super vraiment- facile. c'est- Moi, j'avais des Ouais, collaborateurs qui disaient même la force de la mini-jupe. Ouais, Carrément. Oui, mais c'est Non, mais totalement... finalement, quand euh, tu viens avec... C'est Non, vrai, à un moment, faut oui et dire la non. vérité. Je veux Mais dire, c'est pas tout le temps que ça bien marche. politiquement correct dans ce Non, qu'on dit, tu mais sais, c'est vrai. non, il y a un truc- Si tu es conne, si tu es bête, avec une jupe, ça marchera pas. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Oh, parfois ça marche. Crois-moi que j'en connais, hein. Que parfois ça Mais c'est que marche. t'as bien décolleté, alors. Non, c'est pas moi. Les jupes, les décolletés, les là, fesses c'était bombées. too much. Non, décolleté, une fausse bombée, c'est réglé. Non, en fait, plus sérieusement, je pense que c'est un atout duquel de toute façon on joue. Moi, plusieurs fois, je veux dire, on a eu à avoir parfois on est en face d'un client coriace qui veut pas, et donc du coup, c'est une sorte de force. Parfois, je peux arriver. On a l'impression justement que je suis une femme et que ça va être facile de maîtriser, etc. Mais quand je commence à argumenter, ils se disent « Ah bah zut, pour qu'elle est venue celle-là ?» Donc en fait, nous les femmes, on peut cacher notre fort caractère derrière cette petite enveloppe jolie, gentille, Voluptueuse. délicate. Voilà. Et puis de toute façon, c'est pas que les femmes, la beauté ça a toujours aidé en même temps. Hein. Oui, Quand oui. une femme et qu'on est charmante en plus, etc., on dira beaucoup plus facile. Vous pensez que je vous ai pris aujourd'hui parce que relatif. c'est moche, vous? Ah, c'est ça le critère de Non, je sélection. plaisante, je plaisante. Bon, mais merci, c'est un compliment. Non, je plaisante vraiment, je plaisante vraiment. Est-ce que vous avez déjà été confronté au fait que, par exemple, des hommes vous manquent de respect parce que vous êtes une femme dans le travail, dans le cadre du travail, hein. Pas le mec qui te manque de respect à la maison. Hein. Oui, Celui-là, oui, on le oui. mate. Ouais. Tu Moi, peux moi, nous expliquer par un exemple, peu je pense dans la gestion du personnel. Déjà, j'ai commencé à travailler très jeune et je suis une femme. Je pense que le Congolais ne comprend pas de se faire déjà diriger par une femme, et encore moins plus jeune en fait que lui. Donc j'ai eu du mal, c'est-à-dire que quand j'avais un employé qui avait peut-être un retard ou que j'avais une remarque à lui faire, bah, j'avais pas le droit de faire la très remarque dur, en ouais. fait, parce que c'était juste très mal pris. Et j'ai eu des gens qui ont jeté l'éponge parce qu'ils devaient montrer devant leurs collègues que eux ils avaient de l'autorité sur moi en fait. Est-ce eux que ne tu pouvaient penses que ces mêmes personnes arrivent très bien à travailler avec des hommes ou c'est compliqué? Absolument si, parce que j'ai parcouru même d'autres salons de coiffure là où il n'y a que des hommes, ils s'entendent très bien entre eux. Ah, ok. Mais une femme qui dirige, ça passe pas. Charat, est-ce que tu as déjà vécu ça? J'ai dans l'idée que pas trop, non? Moi, déjà, j'ai un super sale caractère. Donc là, on voit tout ça, c'est mignon, Ton mais micro. tac, dès que je vais sortir, j'ai le visage comme ça, j'ai un sale caractère. Tu fais un petit peu peur, hein. Oui, voilà. Déjà, T'es sévère, hein, t'es sévère. On voit. J'ai l'air sévère. J'ai l'air sévère, donc du coup, c'est vrai crème, que... hein. Elle Oui, monte. oui, C'est une Carapace. crème, vous n'avez même pas Non, idée mais à non, quel mais point les tu vois, gens... je veux bien quand tu arrives comme ça, tu te dis pas, je vais lui raconter mon problème, quoi. Non, clairement. Mais c'est mieux, c'est plus simple, comme ça on me les raconte Mais pas. bien sûr que c'est plus simple. Mais non, j'ai déjà l'air un petit peu, voilà, puis je suis un peu garçon manqué, donc c'est pas des choses... T'es gang, t'es une thug. Non, pas du tout, je suis vraiment juste garçon manqué parce que j'ai des filles garçons autour de moi. Mais c'est vrai que il m'est arrivé une fois, on était au marché de la Liberté, on faisait une activation pour un client. Et on avait donc on devait avoir un espace, on est allé voir les gens qui gèrent le marché, et voilà, on avait un espace. On nous appelle pour nous dire que cet espace a été donné. Bon, problème sur le marché, moi j'arrive en basket, donc toute courte, et je parle à un homme qui me regarde absolument pas. Et il regarde en fait mon employé derrière. Et moi je suis là toute petite,
Et je parle et je crie. Et en fait, c'est comme si j'existais pas. Et j'ai rigolé parce que c'était hyper rigolo, je veux dire. C'est chaud. Et je dis à mon collègue, je vais dire employé, je vais dire mon collègue, je lui dis, tu t'arrêtes de parler. Voilà. Et puis, donc du coup, il part. Je dis, vas-y. Et je dis à l'autre gars, continue à parler. Tu vois. Et donc du coup, il était super mal parce qu'en fait, au final, c'est moi qui décidais. C'était pas le garçon qui était derrière qui avait 1,85 m. Et voilà, t'avais beau parler, ça marchait pas. Bon, moi, concrètement, c'est des situations qui me font super rire et je trouve ça super mignon. Parce que voilà, tu rentres et tu rigoles juste et tu te dis, voilà, un débile de plus. Il y a des moments où ce soit un peu lourd, tu es là, tu montes ton truc et voilà, je comprends que c'est un peu lourd. Monique, est-ce que toi, tu as vécu dans ton expérience à toi Ben, en fait, j'ai la chance d'être un peu comme Chara, le côté méchant peut-être en moi. Pas méchant. Non, je plaisante, bien sûr, c'est pour te taquiner. Mais je pense que dans l'attitude aussi de quelqu'un, on peut voir directement si c'est une personne, disons, plus conciliante ou moins conciliante. C'est ça. Et puis, il y a malheureusement quelque chose qui joue, c'est l'habillement. Dernièrement, enfin, il y a quelque temps, j'ai eu à parler de ça avec une collègue. Dans le milieu du travail, quand on est une femme, non, t'inquiète, c'est pas ton cas. Pas pour toi qu'on dit ça. Non, mais dans le milieu du travail, quand on est une femme, on ne voit pas l'individu, on voit la femme. Donc, si on a une tenue peut-être un peu serrante, un peu courte ou autre, on regarde tout de suite, le regard change. La personne en face ne nous regarde plus, mais est en train de détailler notre anatomie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très dérangeant. Et moi, j'ai justement eu tendance à faire l'inverse. Je me dis, ok, je ne vais pas m'habiller en fille, je vais être un peu comme un garçon. Par exemple, je vais mettre une veste. Mais aussi, c'est les codes du métier. Voilà, quand on travaille dans un bureau, une assurance ou une banque, on a une veste, on a un petit côté un peu austère. Et il faut peut-être recadrer un peu les gens au niveau de la tenue pour qu'ils ne voient pas la femme, mais juste l'individu et ce qu'on représente. Il y a quelque chose, Monique, que tu as dit là, par rapport à la conciliance. On va dire que la conciliance, c'est quelque chose qui est attribué aux femmes. Oui. Et par exemple, moi, récemment, donc, je travaille depuis environ une dizaine d'années, je bossais et puis il y avait un gars, c'est moi qui le paye, et le gars, il me disait tout le temps, non mais je vais te rendre le projet et tout, il était toujours en retard, et après il me sortait ses histoires de chez lui, etc. Je me disais, mais gars, je m'en fous, tu vois, genre je m'en fous, je te paye, tu fais le travail, quoi, vraiment, c'est comme n'importe qui, quoi. Et je voyais qu'il me renvoyait des messages, genre, mais t'es une insensible, etc. J'en parle à mon collaborateur, et lui il me dit, mais ça c'est parce que, tu crois qu'à moi il viendrait m'expliquer ces histoires comme ça, tu crois qu'à moi il me dirait que je suis insensible? Et je me suis dit, non, mais en effet, ça, c'est soit parce que, je suis trop conciliante et c'est très possible parce que ça fait partie aussi d'un caractère, soit c'est vraiment aussi, et ça doit jouer en ensemble parce que je suis une femme, parce qu'on ne vient pas de dire à un homme, on ne va pas lui parler, faire face à ses humeurs, quoi, tu vois. Les hommes viennent nous donner leurs humeurs, oui, mais aujourd'hui, ça n'allait pas bien, etc. Mais va faire ça à ton boss à côté, je crois qu'il ne va pas écouter que ça n'allait pas bien. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas toujours facile parce qu'on se prend des choses très personnelles aussi. Oui. Quand on est une femme, que les hommes n'ont pas, on ne va pas remettre leur personnalité en cause, alors que nous, on remet, parce qu'on n'est pas d'accord sur un problème de travail, et ben, pour les gens conciliants, hein, Chara, pour les gens conciliants, ben, genre, du coup, c'est possible qu'on remette tout ton travail en cause pour ça. Donc la dernière question, je vais demander à toutes à peu près d'interagir, toutes celles qui le veulent. Pour l'homme africain et particulièrement pour l'homme congolais, est-ce que la place de la femme devrait évoluer? Josépha? Alors, ça fait 4 ans que je suis à Kinshasa, donc je pense que j'ai une petite idée. Je ne dirais pas que je connais l'homme congolais, mais je pense que non, ils ne sont pas prêts à ça en fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes qui entreprennent, qui prennent des décisions, et ils se disent que oui, les femmes attendent juste la facilité, qu'eux peut-être fassent tout, et que la femme soit soumise, qu'elle soit là pour eux. Donc je pense qu'ils ne sont pas prêts du tout en fait. Est-ce que tu auras un conseil à donner à des jeunes femmes? Aux jeunes femmes? Ouais. Bah, je leur dirais d'entreprendre, de poursuivre leurs rêves, qu'elles ne se sentent pas sous-estimées ou en dessous d'un homme. Non, elles doivent respecter l'homme tout en poursuivant leurs rêves en fait, sans aucune limite. Chara, est-ce que tu auras un conseil à donner à des femmes et est-ce que tu penses que l'homme imagine que la femme pourrait évoluer? L'homme quoi? J'ai pas entendu. Pense que la femme devrait évoluer? C'est une question. Ou un conseil seulement à donner à des jeunes femmes? Bah, moi, le conseil que j'ai à donner de toute manière, que ce soit dans tous les domaines, faire en sorte d'être heureux.
C'est ça le but. Tu peux tomber sur une femme qui aime ça, que son homme s'occupe d'elle, qui aime ça, être en dessous de son homme. Tu peux tomber sur ce genre de femme. Si ça lui convient, tant mieux pour elle. Bien sûr. Donc du coup, moi, vraiment, le conseil que j'ai à donner, est faites tout pour être heureux, que ce soit dans le domaine du boulot, dans le domaine de votre vie privée. Si l'homme, ça va et qu'il vous respecte, tout marche. C'est vraiment le seul conseil, parce qu'on n'est pas fait pareil. Monique? Je pense que oui, les deux avis sont tout à fait complémentaires. Je ne vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Et sinon, oui, de continuer à apprendre. Apprendre, que ce soit dans les livres, dans les documentaires, par l'expérience des autres, des personnes plus âgées. Écouter, parfois, c'est ce qui m'a un peu manqué. L'écoute, disons, des conseils déguisés. Et puis, de vraiment prendre exemple sur les modèles. Ça, c'est important, avoir des modèles et s'inspirer de ces modèles pour faire sa propre petite soupe interne et voir qu'est-ce qui nous convient. Tu es un modèle, toi? Moi, mon modèle, c'est Michelle Obama. J'étais sûre. Je ne sais pas pourquoi j'étais sûre. Michelle Obama, mais avant ça, c'était, bon, c'est un peu austère, mais c'était Margaret Thatcher. Oh non, c'est pas austère, c'est stylé. Oui, mais non, parce que justement, à l'époque, c'était la seule femme chef de gouvernement dans les années où il n'y en avait pas d'autres. Et on lui a donné cette étiquette de femme de fer et dure parce qu'elle était obligée, en fait. Et c'est un peu comme le cas d'Angela Merkel. C'est des femmes qui sont obligées de montrer qu'elles sont au même niveau et donc, du coup, elles gomment parce qu'elles évoluent dans un monde d'hommes. Donc, il faut faire un peu les deux. Irma? Moi, je dirais plutôt, est-ce que vraiment les gens, ils ont le choix que de laisser la femme évoluer? Je pense que l'évolution, c'est une suite logique dans tous les cas. Aujourd'hui, je pense qu'on a évolué par rapport à nos mamans. On a évolué dans nos droits, dans le respect de nos droits, dans notre manière de voir les choses, dans notre émancipation. Mais maintenant, à côté de cela, je pense que voilà, je pense que je suis très modeste, donc je ne pense pas avoir forcément un conseil à donner aux personnes qui suivent cette belle émission. Tout ce que je dirais, c'est, comme je rejoindrais plutôt l'idée de Chara aussi en disant, soyez heureux, soyez vous-même, essayez d'être vrai avec les autres et d'être honnête dans ce que vous faites. Ok. Voilà. Merci à toutes d'avoir été là. Pour conclure, je dirais qu'il faut continuer à postuler les filles, à créer, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot qui encourage les candidatures féminines, donc on encourage ça aussi. Je vous remercie à toutes d'avoir été avec nous. On va tout de suite passer à la chronique de Bob. Bonjour à tous et bienvenue à la chronique de Bob. Comme vous le savez, après chaque émission Bissoba Jeune, nous nous retrouvons pour approfondir les sujets du jour en s'appuyant sur les écritures bibliques. Les femmes ne cessent de nous impressionner grâce à leur savoir-faire et par leur manière de s'adapter dans divers domaines. Il est écrit dans le Proverbe, chapitre 18, le verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Frères et sœurs, la femme est un être béni de Dieu et rempli de potentiel. Aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes dans de postes importants du pays. On peut aussi constater que plusieurs femmes n'hésitent pas à se lancer dans l'entrepreneuriat et elles s'en sortent parfaitement bien. Les femmes prennent leur place dans la société et jouent un rôle important dans le cours des événements. Courageuses, porteuses de bonnes nouvelles et essentielles à la vie. Dans Proverbe chapitre 31, le verset 10, il est écrit « Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que de bijoux. » Oui, mes sœurs, vous valez beaucoup pour la société. Ne l'oubliez pas. Nous souhaitons une bonne fête des femmes à tous nos mamans et aussi à nos sœurs. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était la chronique de Bob. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Bob qui était malade aujourd'hui, ça aurait été le seul garçon. Il était malade, il avait un problème d'élocution. Heureusement qu'il n'a pas parlé. On va tout de suite passer à la minute de beauté. Coucou tout le monde, bienvenue dans la Minute Beauté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une astuce naturelle et très efficace à base d'huile d'olive. Comme vous le savez, démaquiller sa peau est très important, mais nous allons nous concentrer sur la partie des yeux. Parfois, après le rinçage du visage, nous avons toujours les restes de mascara, d'eyeliner ou de fard à paupières et autres. Et dans ce genre de cas, le démaquillant est très important.
Mais attention parce que ces démaquillants peuvent être agressifs pour la peau ou irriter le contour des yeux. Et nous allons nous démaquiller le contour des yeux avec l'huile d'olive sans les irriter. Donc là, j'ai mon huile d'olive extra vierge et là, j'ai mon coton. Donc, on va ouvrir l'huile d'olive. On va mettre un peu sur le coton, pas beaucoup, mais assez pour bien frotter le contour des yeux. Et là, je vais frotter légèrement. Vous voyez, mes yeux sont bien démaquillés sans beaucoup d'efforts. Et la peau reste très douce et bien hydratée. Donc le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les produits naturels au moins 2 fois par semaine pour garder une peau saine et bien hydratée. Merci à tous d'avoir suivi la Minute Beauté et je vous dis à très bientôt. Merci pour cette Minute Beauté. On arrive vraiment à la fin de cette émission. Je vous remercie à toutes d'avoir été avec nous. Et je vous dis à tous, à la semaine prochaine.